Et bonjour, alors aujourd'hui on va faire une cuillère ou une petite cuillère sans modèle de fond, histoire de s'amuser à modéliser, et vous allez voir la difficulté que c'est. Bon, c'est pour les débutants, mais même pour ceux qui sont confirmés, si vous n'avez pas de modèle en fond, eh ben, vous allez vous amuser. Allez, zou, c'est parti, je vais déplacer. J'ai commencé par déplacer ma caméra et ma lumière sur un autre plan. Bon, je vais les supprimer parce que c'est juste la modélisation, hein, donc un X et on delete. Je vais mettre en vue de face. Je vais travailler en vue de face, ortho, et je vais activer le screencast pour que vous puissiez voir mes touches en mode texte. Et on va le descendre ici. Voilà. Donc je vais partir du cube, hein, comme d'hab. Je pars du cube, ça ira très bien. On va faire un SX. Je vais faire le manche. Je vais commencer par faire le manche. On va dire voilà. Il va être long comme ça à peu près. Et alors le cube c'est bien. Mais c'est mieux un octogone. Il me faudrait 8 côtés. Là ça serait bien. Tiens, je vais faire contrôle. Parce que comme la cuillère, après je vais extruder. Et comme la cuillère elle est ronde, c'est pratique de partir avec des octogones. Bon, on verra, on rajoutera des loupes s'il faut. Allez. On va faire un... Elle est bien grande cette cuillère. S. Tac. Pouf. SX. Voilà. Ça c'est le manche. Voilà, je me cale comme ça parce qu'à partir de là, de cette face, on va... Alors je le mets en mode sélection par face. On va faire le métal de la cuillère. Donc là, le manche, il sera rond à la limite. Si je mets deux subdivisions sur face, voilà, deux, et je vais durcir avec deux loupes entrée que je vais écarter. SX. Voilà. Comme ça, on fait une bordure ronde d'un côté et l'embout rond ici aussi de ce côté. SX. Voilà, comme ça. Et je vais passer en mode objet et en shading smooth pour pas voir les petites facettes. Je reviens en edit mode. Super. Et je vais me mettre sur lui. Alors pour l'instant, j'ai travaillé avec des subdivisions à 0. J'aime bien. J'aime bien être comme ça, je vois bien le maillage comme il est, et après je smooth avec le subsurf pour lisser. Bien, alors je vais mettre en vue de dessus, je sélectionne la face. Alors avant de passer en vue de dessus, je vais diminuer l'épaisseur de mon métal. S, Z. Voilà, parce que la cuillère elle va avoir un métal qui va faire ça d'épaisseur pour l'instant. Et je reviens en vue de dessus. Alors la cuillère, ça c'est le manche. Je vais avoir une cuillère qui va faire un truc comme ça, quoi. D'accord. Allez, on extrude. Un E. On va définir la longueur de la couple de la cuillère ici. Ça c'est le bout. On fait un CTRL R ici. Je vais l'élargir. Ah bah tiens. CTRL Z, je vais en faire deux de CTRL R. CTRL R là, un coup de roulette pour passer à 2. Un clic pour valider et un clic droit pour le laisser au milieu. Et un S, Y. Voilà, quelque chose d'à peu près rond. On va voir ce que ça donne si je monte les vues en subdivision. Oh bah c'est déjà pas si mal, on va agrandir encore. SY, ouais. Comme ça, il faudrait peut-être que cette loupe, avec un Alt, je sélectionne la loupe là, je la fasse coulisser par là. Voilà, après c'est la forme hein, qui va être plus ou moins arrondie. Cette loupe là, non, comme ça. C'est pas mal en forme. Après, vous choisissez. Hein. Et si vous voulez bouger la loupe du fond, vous prenez en mode face cette face là. Et vous l'agrandissez pareil en SY. Pour faire le bout plus ou moins rond. Vous voyez, c'est plus ou moins pointu. Rond ici. Voilà, je vais mettre comme ça.
pas mal. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais lui donner quand même de la profondeur, parce que là pour l'instant c'est une spatule. Bon, après vous faites votre cuillère comme vous voulez. Alors pour mettre de la profondeur, là je suis un petit peu embêté, il me faudrait des faces ici. Donc je vais tout simplement sélectionner toutes mes faces là, et faire un I. Je vais sélectionner au-dessus et en dessous. Comme ça j'ai les mêmes capacités d'épaisseur, enfin de déplacement en haut et en bas. Pas la tranche, hein, j'ai pris. Et je fais un I, un inset, et je réduis pour avoir un fond de cuillère. Hein. Et je vais cliquer là-dessus pour que pour passer maintenant en mode visualisation en réel. Et je le descends, tout simplement. Alors ça me fait ça. La forme est toujours bonne. Là je suis comme ça. Alors là soit je le descends un petit peu plus par là, voire même je vais mettre en vue de face et faire une rotation R. Non, c'est pas top le R. Donc je vais remonter un petit peu et je vais prendre les faces que celle-ci et celle-ci. Bon, ceci à la limite je pourrais m'en passer parce que non, mais je vais faire en sorte que les deux côtés changent en même temps, quoi. Voilà, un petit peu beaucoup. Et maintenant je vais remonter en vue de face. Voilà, donc vous faites un arrondi comme vous voulez. Comme vous voulez. Je peux attraper cette face là et celle-ci. Donc les deux faces opposées. Celle-là et celle-là. Et je monte en Z. Alors j'ai pas attrapé l'autre. Je vais le faire monter après. Voilà. Voyons voir vue de face ce que ça donne. Bon, ce qui est important c'est le profil vu de ce côté là. Parce que en fait bon, il faut un bord ras pour doser, il faut le profil correct ici. Je sais pas si c'est terrible. Je me remets en vue de face. Vous voyez, ça en modèle, c'est jamais très simple. Bon, là c'est bon. Hein. Allez, on va dire que c'est bon. Là, je ne l'ai pas trop bougé ici. Maintenant, le fond, il est visible. L'important, c'est le profil. Je vais dire que c'est pas mal. Hein. Ça me va. Ok. Bon, maintenant, il me reste quoi à faire? Ben, juste l'espèce de décalage qu'on a souvent avec une cuillère. Elles sont souvent pas plates comme ça. Souvent, ça monte comme ça et ça repart un peu. Le manche, il n'est pas dans l'axe de la cuillère. Souvent, ça fait un truc comme ça. Donc ben là, je vais cliquer ici. Je vais faire des CTRL plus. Et si je bouge tout ça comme ça, ça va m'étirer ma cuillère, ça le fait pas. Donc je vais rajouter une loupe ici, ou alors je vais faire un CTRL moins. Si je bouge là, c'est pas mal. Je vais faire une rotation. Voilà. Une rotation qui m'amène le fond de ma cuillère sur le fond ici, l'arrière, en alignement. Alors là, c'est pas mal. Juste que ça tord un peu le gros manche. Donc je vais faire un CTRL Z, je vais rajouter une loupe ici. Avec un CTRL R, que je ramène un peu plus en arrière. Voilà, et puis là, je reprends. Plus, et là je fais ma rotation. Voilà. De façon à avoir le bas aligné avec ça. Là ça tire ici, donc du coup, je peux faire glisser ça, un GG. Voilà, pour arrondir le... Il va se mettre au mieux. Voilà, et puis lui il va s'arrondir un peu mieux. Ça va lui permettre de se déplacer. GG. Voilà. Comme ça on a un bel arrondi. Ça peut être sympa. Vous faites ça comme vous voulez. Après vous pouvez rajouter des loupes, mettre des bordures, mettre des effets.
épaissir un peu les zones ou les creuser pour faire des effets à vos cuillères. Voilà, je pense que ça devrait aller. On a une cuillère qui est pas mal, avec une belle courbure. Ce que je peux faire maintenant, c'est faire un A, tout sélectionner, et remonter la cuillère par rapport à son point d'origine, qui est ici, sur le point 0. Voilà, à vous de jouer. Ah, pensez quand même à sauvegarder. Et allez, vous montrerez ce que vous avez fait. On passera au texturage plus loin.